Tunisia Bene House vous offre cette émission. Merci, mesdames et messieurs, de nous retrouver dans l'interview matinale de ce jour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Sylvain Azankpo. Avec lui, nous allons parler de la candidature de Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. Sylvain Azankpo, bien le bonjour. Bonjour, madame. Voilà, Paul Biya pose encore sa candidature pour un 8e mandat présidentiel. N'est-ce pas une candidature de trop? Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous m'offrez afin d'intervenir ou de m'opiner sur la candidature annoncée du président Paul Biya. Oui, c'est vrai. On peut penser, l'opinion publique peut penser que c'est une candidature de trop, mais il faut d'abord se questionner ou poser des questions sur d'abord le système politique camerounais. Est-ce que le système politique ou le régime politique camerounais lui offre cette opportunité de se représenter? La première question, d'ailleurs. Et la deuxième question à laquelle il faut répondre, c'est de savoir si la constitution camerounaise lui en donne l'opportunité. Et la troisième question, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas préparé quelqu'un qu'il se représente? Alors, ces trois questions vont nous permettre de comprendre ou de savoir ce que le régime ou bien ce que Paul Biya a eu à faire au Cameroun pour qu'aujourd'hui, il se lance dans une 8e candidature à la tête du pays. Alors, la première question, réponse à la première question, c'est de dire que le système politique camerounais est un système de monolithisme. C'est du monolithisme politique, même si de loin, vous voyez qu'ils sont dans le pluralisme politique, mais c'est du monolithisme qui n'est que le résultat du système à partie unique que le Cameroun a eu juste après la période coloniale. Donc, dans ces conditions, même si nous voyons qu'il y a de petits partis qui sont là ou bien des candidatures qui peuvent le concurrencer, il s'agit d'un monolithisme un monolithisme dans lequel les élections sont sans choix, ce que François Bayrou appelle les élections sans choix en Afrique. Et donc, Paul Biya a toutes les, il a avec lui toutes les faveurs, non seulement de la Constitution, mais aussi du système, c'est-à-dire les facteurs systémiques du système politique camerounais lui offrent l'opportunité d'être candidat. Puisque nous sommes dans un monolithisme politique. Et dans un monolithisme politique, c'est des élections sans choix, où les résultats sont connus d'avance avant même que l'on aille aux élections. Deuxième hypothèse qu'il faut poser, c'est que quand vous prenez le régime politique camerounais, il n'y a pas de limite, pour être candidat, il n'y a pas de limitation de mandat, il n'y en a pas, non seulement limitation de mandat, mais aussi il n'y a pas de limitation par rapport à l'âge. Donc, Paul Biya n'a pas commis de crime, donc il est dans ses droits constitutionnels. Maintenant, troisième hypothèse, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'a pas préparé quelqu'un qu'il se représente pour un 8e mandat? Mais cette question, si on doit faire un retour en arrière, vous savez, quand vous questionnez l'histoire de Monsieur Kanto, il s'appelle, l'avocat, le grand intellectuel Kanto. Mais celui-là peut brillamment remplacer, mais c'est parce que le système même monolithique dont j'avais parlé tout à l'heure du Cameroun offre ou bien fait le lit à ce que nous appelons la gérontocratie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le système a été formaté au point où ce sont des vieux, à moins que ces vieux-là quittent la scène politique avant qu'on ne pense même au renouvellement de la classe politique. Sinon, vous allez voir, que ce soit au Sénat, que ce soit à la présidence, que ce soit à la Chambre des représentants, que ce soit dans les grandes institutions, vous allez voir, ce sont des vieux, des vieux qui ont réfléchi pendant longtemps avec le soutien des jeunes. N'oubliez pas ça. Parce que c'est ça je vais dire, la qualité même du système politique camerounais. C'est-à-dire,
les vieux qui officient reçoivent le soutien des jeunes qui normalement devaient être la relève préparée, parce qu'il y a ce que nous appelons, quand les partis politiques, nous faisons l'étude des partis politiques, il y a ce que nous appelons la fonction de relève que les partis politiques essayent de jouer. Donc, ils n'ont pas préparé, ou bien ces jeunes qu'ils préparent, ces jeunes, ils trouvent que, cette géographie trouve que c'est après qu'eux, ils vont quitter la scène politique que ces jeunes-là seront la relève. Vous voyez? Et donc, dans cette condition, je ne vois pas, les gens, ils peuvent avoir 100 ans, à moins qu'ils quittent par la mort la scène politique. Et il n'est pas là. J'ai suivi quelqu'un du Cameroun, je crois, un homme de la société civile qui disait avant-hier que, mais c'est pas, Paul Biya est candidat, ou bien Paul Biya est élu président de la République. Mais Paul Biya ne reste pas dans le pays, c'est d'autres personnes qui gèrent le pays. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute une gérontocratie qui a été mise en place. Il y a toute une équipe, il y a toute une oligarchie gérontocrate qui a été mise en place. Et c'est cette gérontocratie qui gère le pays. Voilà à vous comprendre, à vous entendre, Monsieur Azankpo, seule la jeunesse peut, la jeunesse camerounaise, bien sûr, peut, comment dirais-je déjà, changer sa destinée. Très bien, mais cette jeunesse, c'est ce que je dis. Si vous me suivez, vous suivez la troisième partie de mon intervention, c'est que quand vous suivez même cette jeunesse, qu'on peut estimer ou bien on peut imaginer que cette jeunesse peut se révolter et prendre le pouvoir. Cette jeunesse est d'abord profite de la corruption de cette gérontocratie. Et donc, comme on le dit naturellement chez nous, lorsque les jeunes ont quelque chose dans la bouche, ils n'ont plus la capacité de parler. Donc, s'ils parlent, ce qu'ils ont dans la bouche, ça va tomber. Et donc, ces jeunes profitent aussi, cette jeunesse profite aussi de la corruption mise en place, du système de corruption mis en place par cette gérontocratie camerounaise, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se rebeller contre le système gérontocrate et monolithique du Cameroun. Comment régler quand même ces problèmes de chômage, de conditions de vie précaires, insuffisance d'eau potable dans certaines villes du pays? Que peut exactement l'homme à 92 ans pour le pays? Mais l'homme à 92 ans pour le pays n'est plus efficace pour le pays. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure que ce n'est pas lui qui gère le pays. Ce n'est pas lui. C'est-à-dire, il y a une équipe, c'est un système, quoi. C'est pourquoi je dis c'est un système monolithique. C'est un système, et ceux qui administrent ce système-là sont dans l'ombre et non seulement informés des hommes d'un certain homme âge, mais aussi d'une jeunesse qui profite de la corruption de ce système. Et donc, s'il faut changer, Paul Biya ne peut pas réussir. Je pourrais dire, Paul Biya, ce n'est pas lui qui gère le pays. Paul Biya est seulement la tête. Il profite ou bien, il fait ce qu'on appelle la redistribution. Suivez-moi très bien. Il fait ce qu'on appelle la redistribution des retombées de la corruption du pouvoir monolithique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il utilise la corruption pour faire taire ceux qui sont capables de se rebeller contre lui, et il les utilise maintenant pour gérer le pays. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que on n'efface pas toute cette, cette catégorie d'hommes politiques à la tête du Cameroun, si on ne fasse pas, vous savez, on ne peut espérer rien. Paul Biya sera président, mais ce ne sera pas lui qui va gérer le pays. Ce sera ceux qui sont dans les cercles qu'on appelle institutionnels, le cercle institutionnel fermé, ce sont ceux-là qui vont diriger le pays. Et donc, moi, je ne trouve pas, si les gens pensent que c'est ce Paul Biya qui, à 92 ans, qui gère le pays, c'est faux. Paul Biya n'est pas là pour gérer. Et donc, il n'aura pas d'amélioration dans la gouvernance. Il n'y aura pas d'amélioration. Parce que c'est tout un système qu'ils ont mis en place. Et ceux qui sont là pour servir le système sont dans l'ombre. Ils sont là. Ce sont eux qui administrent le système. Alors, pour finir, plus d'autres questions, mais Sylvain Azankpo, à vous entendre, les résultats de l'élection présidentielle à venir sont connus. Les Camerounais sont les seuls à être à la base de leurs problèmes actuels. Si le système politique n'est pas renouvelé, n'est pas changé, les Camerounais seront toujours face à leur destin actuel. Oui, bien sûr. Je vous réponds directement par le oui. C'est pourquoi je vous dis, suivez très bien les expressions que j'utilise. C'est un système monolithique. Monolithique, qui utilise la corruption pour créer d'autres cercles de services, c'est-à-dire d'autres cercles qui viennent servir ce monolithisme. Et donc, les Camerounais, sont les seuls responsables. Ce sont eux qui peuvent se rébeller,
Mais s'ils se rebellent, c'est comme ce qui se passe au Togo. C'est comme ce que vous avez au Togo. C'est-à-dire, il y a un groupe, une partie de la population qui peut se rebeller. Mais quand cette partie de la population se rebelle, il y a en même temps d'autres groupes qui utilisent la corruption pour les faire taire. Et puis c'est fini. Les luttes tombent. Donc, les Camerounais sont les seuls responsables. Et il y en a dans la société civile. À les écouter, ils vont vous dire que tout va bien au Cameroun. Il y a une partie de la société civile qui dit ça. Mais tant que ceux qui vont se rebeller disent qu'il y a plus d'amélioration avec ce système, sont en train de le dire, alors vous ne verrez pas de changement, vous n'aurez pas de changement, à moins que toute cette équipe de la gérontocratie camerounaise puisse quitter et vous aurez la paix. Merci à vous Sylvain Azankpo pour toutes vos explications et toutes vos analyses. Hein. Très bonne suite de journée à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie et je suis toujours disponible pour vous. C'est un plaisir.